Salut à tous, aujourd'hui on est là pour parler de mon voyage à Copenhague. Donc j'ai envie de faire plusieurs vidéos de ce style. J'ai eu l'occasion de faire déjà pas mal de voyages et du coup j'ai envie de partager un petit peu mes expériences, les bons plans, les conseils, etc. Tout d'abord, c'est la deuxième fois que je vais à Copenhague. La première fois j'y suis allée en juillet-août avec une copine pour 2-3 jours. Et là pareil j'ai fait 3 jours et demi, mais cette fois-ci en février. Quelle est la différence entre Copenhague l'été et Copenhague l'hiver? J'ai aucune préférence, c'est vraiment deux expériences très différentes. Donc en été, c'était vraiment super cool. Déjà, c'était la première fois que je découvrais la ville et j'étais déjà tombée amoureuse des pays un petit peu nordiques et tout. Et là, pour cette seconde fois, alors apparemment, c'est assez rare qu'il y ait vraiment des quantités de neige comme on a pu avoir les jours où j'y suis allée parce que je rejoignais ma sœur. J'ai pas les mots, ça, on découvre une autre ville sous la neige avec d'autres décors. Bon, certes, il fait très froid, mais bien équipé, franchement, c'est toujours un plaisir. Et j'ai fait énormément de choses à pied, donc pas forcément besoin de prendre les transports malgré la météo. Pour en venir au transport, moi je recommande, c'est ce que j'ai utilisé pendant mon voyage, c'est l'appli, elle s'appelle Riskort. Et franchement, c'était hyper pratique parce que en fait, dès que tu montes dans un transport, l'application détecte à quel arrêt tu es. Tu valides et en fait tu décoches en descendant. Donc c'est vraiment très simple d'utilisation et ça décompte directement sur l'application. Deuxième chose à savoir, bah forcément c'est une ville dans le nord. Donc le soleil se couche plus tôt. Donc il y a 2 heures de décalage d'un point de vue lumière du jour. Tout ce qui est petit-déj, faut se réveiller assez tôt. Bon, de base un petit-déj, faut se réveiller assez tôt. Mais pour moi qui suis quelqu'un qui aime bien traîner au lit, j'ai pas été dans un endroit pour manger le petit-déj spécialement. Après étant en auberge, j'avais déjà le petit-déj typique. Pareil pour le midi, si vous voulez manger à 14h30, c'est foutu. Sur Copenhague même, il faut savoir que vraiment les Danois sont fans du vélo et en font partout. Enfin vraiment c'est assez impressionnant les quantités de vélos qu'il y a partout dans la ville. Mais si vous voulez en faire, moi je n'ai pas fait cette expérience parce que j'avais vu justement une vidéo également qui en parlait. Ils n'ont pas tout à fait la même conduite que nous sur les pistes cyclables, donc ça peut devenir dangereux si on ne sait pas les codes de la route qu'ils utilisent. Donc voilà, si vous voulez faire du vélo, regardez bien comment conduire là-bas avant de le faire. Autre point, les Danois sont bilingues anglais pour la plupart. Donc franchement, si vous parlez anglais, il n'y a pas de souci, vous arriverez à communiquer. Donc aucun problème là-dessus. On n'est pas du tout sur le même coût de la vie. C'est des pays qui coûtent plus cher. Il y a beaucoup de vidéos qui disent, étant donné que c'est des couronnes, c'est pas la même monnaie que nous, pas grave, on peut dépenser, mais franchement, faites gaffe parce que ça monte très vite, contrairement en France. Pour les 2 voyages que j'ai fait récemment et dans lesquels la monnaie n'était pas l'euro, j'ai utilisé Revolut. C'est pas du tout un partenariat, juste c'est hyper pratique parce que tu peux faire une conversion de monnaie sans frais. Après, si vous avez besoin d'espèces là-bas, ce qui aurait pu m'être utile pour prendre un bus au tout début, vous pouvez toujours avoir un petit peu d'espèces de la monnaie de là-bas. Pour ce qui est des visites un petit peu plus fun et des activités à faire, il y a énormément de choses à faire et vraiment moi je suis fan parce qu'ils ont une éthique et une esthétique dans ces pays-là que j'adore. Donc déjà j'ai passé mon temps à faire les boutiques juste pour admirer la beauté des boutiques. Une des boutiques très connues mais que je peux vous recommander, c'est le studio Arog, je sais pas du tout comment on dit. Dans la boutique, vous pouvez admirer les personnes en train de faire les céramiques ou souffler du verre et en fait, c'est les œuvres qu'ils proposent ensuite à la vente et c'est trop chouette. Enfin vraiment, j'ai trop adoré. J'aime trop voir les gens faire des choses créatives. De plus, dans un des studios, vous avez un photomaton. Et c'est pas juste un photomaton, c'est un vrai photomaton comme à l'époque. Faut attendre pour que la photo sorte, c'est environ 5 minutes. Il y a un effet liquide sur la photo quand elle sort. Il faut surtout pas toucher, il faut laisser sécher. Et après, ça vous fait vraiment un vrai photomaton. Et pareil, je vais vous mettre la photo du rendu, mais j'adore. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait la petite ville de Dragor, qui est vraiment juste à côté de l'aéroport. Donc que je vous recommande de faire soit avant de partir de Copenhague, soit en arrivant. Elle est connue pour ses façades jaunes typiques. Un endroit que je ne peux que vous recommander, c'est, je vais pas non plus réussir à le dire, Jägersobeid Diervan, quelque chose comme ça.
C'est un parc où vous pouvez voir dans leur milieu naturel des biches, des cerfs et j'ai même eu la chance de voir un renard. Donc franchement, voilà, juste se balader dans le parc, c'est incroyable. Et ce qui est encore plus incroyable à cette période de février, qui pour le coup n'était pas le cas sur la période de l'été, c'est qu'il y avait vraiment aucun touriste. Enfin, il y a des touristes, mais étant donné que la ville est grande, on ne les croise pas. Sur tout mon voyage, j'ai dû croiser 15 Français maximum, ce qui est vraiment ridicule par rapport aux autres voyages que j'ai faits. Et ça, c'est vraiment hyper kiffant de vraiment plonger dans le pays sans être tout le temps, sans tout le temps entendre du français, c'est vraiment incroyable. Voilà, donc franchement, baladez-vous si vous voulez des souvenirs. Il y a vraiment énormément de petites boutiques très mignonnes avec des super décos. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas si vous voulez aller au Danemark, il faut foncer, c'est vraiment une expérience de dingue. Et si vous voulez d'autres vidéos sur des villes que j'ai pu faire, franchement, n'hésitez pas, j'ai des choses à dire sur chaque ville. Des bisous!